Cette semaine à info.tvc, une émission spéciale sur la tragédie d'Amqui. Le premier ministre du Québec était de passage à Amqui jeudi pour venir rencontrer la population. En ce moment de recueillement, j'ai rencontré la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Je me suis également entretenu avec les députés du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé. Et la travailleuse sociale Caroline Giroux nous explique comment se relever suite à une tragédie. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 17 mars. Nous sommes tous affectés de près ou de loin par la tragédie qui s'est produite lundi après-midi au centre-ville d'Amqui. Il est important de ne pas rester seul si vous êtes en détresse. Et rappelons que si vous avez besoin de parler ou d'être accompagné dans cette épreuve, vous pouvez contacter en tout temps le 811, option 2, ou contacter les organismes communautaires d'aide de la Matapédia. Ils sont prêts à vous recevoir. Dans les circonstances actuelles, avant de débuter l'émission, prenons une minute de silence pour se recueillir en soutien aux victimes de cette tragédie. Vous venez de voir les photos des deux victimes de cette tragédie, Gérald Charret, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans. Dans le cadre de cette émission, le volet Actualité matapédienne est consacré à cet événement tragique des derniers jours. Afin de poursuivre son enquête concernant les événements survenus à Amqui le 13 mars dernier, vers 15 h, la Sûreté du Québec demande la collaboration de la population. Les policiers estiment qu'il pourrait y avoir des témoins qui ont filmé le drame, soit avec un cellulaire, une caméra de surveillance ou tout autre appareil, étant donné que cet événement s'est déroulé en plein centre-ville. Si tel est le cas et que vous possédez des images ou des informations qui pourraient aider à faire évoluer l'enquête et que vous n'avez toujours pas contacté les policiers, vous pouvez communiquer confidentiellement avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Parmi les victimes de cette tragédie, on compte Jennifer Anctil, ses deux enfants et ses beaux-parents. Nous avons appris que les deux enfants ont quitté l'hôpital, mais les autres membres de la famille sont toujours hospitalisés pour diverses blessures. Comme le rétablissement risque d'être long, une plateforme de financement GoFundMe a été lancée afin de venir en aide à la famille et l'argent amassé permettra aux conjoints de Jennifer de rester à la maison pour prendre soin de la famille. Après quelques jours seulement, une somme de plus de 19 000 $ a été amassée. Si vous aussi vous voulez soutenir financièrement cette famille à se relever de cette tragédie, vous pouvez faire un don par le site GoFundMe pour la famille de Jennifer et Maxime. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez également aller porter votre don à l'animalerie Poils et Plumes, située au 81 rue des Forges. La clinique Renaissance fait également sa part pour soutenir la famille de Jennifer Anctil, qui est également une employée de l'entreprise.
Il est possible de vous procurer un ange de courage et d'espoir au coût de 10 $. Tous les fonds seront remis à la famille durement touchée par la tragédie. Cette campagne de financement est réalisée en collaboration avec Diane Arbour, directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. C'est mardi qu'a comparu Steve Gagnon au palais de justice d'Amqui, l'auteur de l'attaque au camion bélier, un geste qui serait prémédité. Des citoyens s'étaient réunis devant l'édifice pour le chahuter à son arrivée. L'homme de 38 ans devra répondre à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort de 2 personnes, soit Gérald Charret et Jean Lafrenière. Le procureur de la Couronne a laissé entendre que d'autres chefs d'accusation seraient déposés ultérieurement. L'avocat de Steve Gagnon, maître Hugo Casey, a convenu de renoncer au délai habituel de 3 jours avant la tenue de l'enquête sur remise en liberté de son client, vu les particularités du dossier. L'accusé demeure détenu en attendant la suite des procédures qui se tiendront le 5 avril prochain. Peu de temps avant le drame, Steve Gagnon avait publié une vidéo sur TikTok de plus de 2 minutes et selon certains abonnés, celui-ci semblait être en psychose. Son discours frôlait le délire et laissait supposer plusieurs théories complotistes au sujet de cartels de drogue, de politiciens et de syndicats. Il a mentionné dans sa vidéo que quand il commençait à ouvrir sa trappe sur Facebook, ça a foutu le bordel dans leurs affaires et ça a commencé à faire surface. Dans les semaines précédentes, l'homme de 38 ans aurait également publié d'autres vidéos avec un discours incohérent. À la mémoire des victimes, en appui à leurs proches, par solidarité aux personnes blessées et à leurs familles, les drapeaux de la ville d'Amqui seront en berne jusqu'au lundi 20 mars, date de la prochaine séance du conseil municipal. Plusieurs autres villes ont également annoncé avoir mis en berne les drapeaux devant leur hôtel de ville. C'est le cas, entre autres, de Rivière-du-Loup et de Brossard. Le drame d'Amqui aura attiré également le regard d'un peu partout et les gestes de soutien n'ont pas tardé à être manifestés le lendemain de la tragédie. Un hommage a été annoncé par 2 grandes villes canadiennes. Du côté de Toronto, en Ontario, les lumières de la tour du CN ont été éteintes pendant 5 minutes au début de chaque heure. À Montréal, le pont Samuel de Champlain a été illuminé en violet du coucher du soleil jusqu'à 21 h en mémoire des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par la tragédie. Les employés et les élus siégeant sur le conseil de la MRC de la Matapédia s'unissent pour exprimer leur solidarité à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les événements tragiques. Lors de la dernière séance d'ajournement, le conseil a tenu un moment de silence en soutien aux victimes et aux personnes affectées. Une motion de félicitations a également été adoptée à l'endroit de la mairesse Sylvie Blanchette et de toute l'équipe municipale de la ville d'Amqui, ainsi qu'à la mobilisation des équipes d'urgence, soit la Sûreté du Québec, le Service de protection incendie et organisation de secours de la MRC, les paramédics et le personnel soignant de l'hôpital d'Amqui, pour souligner leur travail exemplaire en cette période de crise. La MRC de la Matapédia invite toutes les municipalités matapédiennes à placer leur drapeau en berne ce lundi 20 mars afin de marquer le passage d'une première semaine depuis le drame. C'est ce qui complète ce bloc d'actualité. Après la pause, on vous présente le reportage sur la visite du premier ministre du Québec, François Legault, à Amqui, en guise de soutien à la communauté. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau roulier!
Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. Jeudi matin, le boulevard Saint-Benoît-Ouest a été fermé sur la distance où a eu lieu la tragédie pour permettre aux gens de venir se recueillir sur les lieux pour rendre un hommage aux victimes de la tragédie. Mon ami Pascal m'a expliqué ça. Ta présence, c'est très apprécié. Je peux vous confirmer que les Les gens demandes sont vont contents de tous nous voir aussi. La on communauté leur a dit l'apprécie, la le même souhaite. chose. Moi, ça me fait plaisir. Pensez-vous qu'on est plus beau à personne? Qui ça, vous ou moi? Ah, c'est ça. Les deux. Vous venez d'Amqui, vous? Oui, ben, je suis natif du lac Wassamon, mais j'avais un ami qui. Sa soeur restait ici, puis il y a 5 membres de la famille qui sont blessés. Oh, si vous êtes dans la Oui, famille là, oui, des dans la 5, famille là. des blessés. Oui. OK. Puis vous, êtes-vous... avez-vous du monde autour de vous, là? Non. Ah non, mais n'hésitez pas, là. On est là. Ah, ouais. Ça fait casser quelque chose. Il pensait, là. C'est pas le temps de rester tout seul. Ouais. Ouais, Ouais. il y avait la soeur de mon ami, il y avait son mari, il y avait sa fille, ses 2 enfants. Aïe, aïe, aïe. Puis ils De prenaient une ton- marche comme ça en Ben après-midi? oui. Ben oui, Un un lundi samedi après-midi? C'est ça qui arrive. Quand il fait beau, restez au bord de la traite. Ben, c'est ça que la mairesse me disait. En plus, en fin de semaine, il y avait comme des fêtes. C'est Il ça. faisait beau en plus. Ben oui. Ouais. Ouais. C'est quelque chose. Bon, ben, le beau temps va revenir. Ouais. On l'espère. Courage. Ça me fait plaisir de vous. Courage. Moi aussi. Bonjour. Hey, c'est un beau pont, ça. Ben, là, il faut vous le regarder. Tassez-vous un petit peu. Tassez-vous qu'on regarde le Écoutez la pont, mairesse, là. Ça, c'est notre passerelle J-Napoléon Pérus qui a Wow. été... elle n'a même pas inaugurée encore parce que là, il nous reste à faire l'éclairage donc à c'est l'intérieur. tout nouveau. C'est tout nouveau. OK. Elle a été ouverte en 2021, fin C'est 2021. vraiment beau, là. Puis, on a fait, c'est ça, le toit. Avant, il n'y avait pas de toit. Fait que là, on a mis un toit parce que c'est la ville des ponts couverts, on a des ponts couverts. Ouais. Fait que c'est la passerelle couverte. C'est beau. Ouais. Hein, un beau pont. On a déjà gagné un prix pour Ah ouais? à la OK. Fédération des villages relais. C'est beau. On est une belle communauté tissée serrée. C'est ça. Les Puis vous services venez du aussi. coin aussi. Fait Oui. que, Oui. parce que vous aussi, vous êtes, vous aidez, mais il faut penser à vous aussi. Oui. Parce que vous devez être affecté. Là. On se soutient entre nous. Hein? On est formés pour faire le travail qu'on fait. On fait notre possible, en tout cas. Non, mais vous avez un rôle important. Là, puis les prochains jours, là, il faut comme accompagner puis essayer d'aller identifier toutes les personnes qui sont seules. Parce que quand tu te retrouves tout seul après un événement comme ça, là, c'est très dur. Mais là, il faut les trouver, ceux qui sont seuls. Parce que des fois, ceux qui sont seuls, ils s'isolent, justement. On vient voir la population. Oui. Et On vous va avez fait à- du porte-à-porte, c'est ça? Oui. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Vous avez été un des premiers à arriver. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Ça a dû fait un être, travail, ça a dû être quelque dur. chose. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous Oui, connaissiez? ici, c'est un petit milieu. Fait que là, C'est vous des gens êtes qu'on arrivé, connaît, vous avez mis des ouais, personnes. On a travaillé avec eux, là, avec les ambulanciers, de porter assistance. Là, parce qu'on le fait souvent là, dans des interventions, les pompiers comme premiers intervenants. Ouais. On assiste souvent les ambulanciers. Ça devait être un peu la panique quand vous êtes arrivé. Ça va assez vite là, que sur l'instant, c'est pas évident à gérer. Mais parce on que dit tu qu'il y a n'avais- des citoyens qui ont Ouais, c'est aidé. ça. Ouais. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup de chance, ça a donné Hey, une merci. bonne chance. Oui. Puis après, ben, à l'hôpital, ça devait ramener bien du monde en même temps. Oui, là. code orange, oui. Ouais. Oh. Ça, malgré tout, on a fait notre job, hein, Michel. Vous, Merci, Michel, hein. êtes-vous Vous avez fait d'Amqui? du beau travail. Oui, fait que vous les connaissiez, puis vous les avez mis dans les civières, puis tout ça. Aïe, aïe, aïe. Je peux vous dire, là, les ambulanciers, là, ça a été rapide, les ambulances. Là, chapeau, là, parce que ça a été efficace et rapide comme intervention. Parce que nous, quand on est arrivé, déjà, c'était déjà enclenché beaucoup, puis ça allait super bien, les ambulances. Dans ce OK. sens-là, ouais. C'est une belle intervention de la part de tout le monde. Tout le monde Merci. ensemble. Merci On travaille beaucoup. tout ensemble. Merci, Ouais. merci encore. Merci de vous être déplacé. Merci. Bravo. On vous Merci, merci. Je peux faire plus, mais Vous étiez où, vous, quand c'est arrivé? on travaille ici.
OK. Fait que je l'ai entendu dans mon bureau. Oui, c'est ça, je l'ai entendu vous dans avez mon bureau. entendu? Vous avez entendu crier Là, ou j'ai entendu crié un choc? Oui, c'est ça, j'ai crié à Chantal pour qu'elle vienne parce que je voulais pas... je n'étais pas capable d'ouvrir la fenêtre, mais elle l'a ouvert, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un par terre. Puis tu sais, on savait pas qui c'était. C'était Jocelyn. Puis c'est des amis à moi, tu sais, fait que c'est... moi, j'ai resté avec sa femme à côté de la captive, tant que les ambulanciers nous ont pas donné le hockey, là, de se lever, là, puis de... petits-enfants. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Courage, hein, parce que là, c'est dur pour vous, là, maintenant. Là. Merci, Ouais. Chantal. Restez pas tout seul. Non. Tenez-vous ensemble. Oui. On n'arrête pas de se coller. Oui, mais On c'est la s'aime. meilleure chose à faire. Collez-vous. Ouais. Oui. Ouais. Ben Ouais. oui. On a nos familles aussi qui sont là, fait que, qui nous aident beaucoup. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, je veux saluer d'abord notre ministre régional, Maïté, notre mairesse, la mairesse Sylvie, qui était très forte depuis lundi. Franchement, elle me racontait que mardi soir, elle est allée prendre sa marche toute seule là, pour donner l'exemple. Et je veux saluer aussi mon ami Pascal Bérubé, qui est le député ici, puis avec qui on échange depuis lundi soir, là, puis qui connaît des gens. Je veux saluer aussi les 3 chefs de l'opposition, dont Marc, Gabriel, Paul. Merci d'être ici parce que je pense que s'il y a un message à envoyer aujourd'hui, c'est que tout le Québec est Amqui. Tout le Québec est avec la Matapédia, avec le Bas-Saint-Laurent. Et évidemment, on a de la difficulté à trouver les mots. On se sent un peu coupable. En tout cas, moi le premier, en me disant mais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis on doit en faire plus pour la santé mentale. C'est pas toujours facile parce qu'il faut que les personnes acceptent d'aller chercher de l'aide. Des fois, il faut peut-être les forcer à aller chercher de l'aide. Mais là, il faut penser aux victimes, à leurs proches, pas à toute la population qui est touchée. Parce que ne faudrait pas, dans les prochains jours, que personne se retrouve seul, se retrouve isolé. Puis la beauté de la place, c'est que, justement, c'est tissé serré. Les gens se connaissent, et que ce soit la famille, que ce soit les voisins, que ce soit les amis, c'est important qu'on se tienne serré, qu'on se serre les coudes. Puis une fois, bon, il y a une messe demain soir, mais après, j'ai bien aimé le message de la mairesse Sylvie qui disait, à un moment donné, il faut revenir à la vie normale. C'est pour ça qu'elle donnait l'exemple de revenir prendre sa marche. Parce que faut pas que la folie triomphe sur l'espoir. Faut être capable de retrouver la joie de vivre et ne pas oublier que c'est beau la vie, que c'est beau Amqui. Regardez ça, comment que c'est beau le Bas-Saint-Laurent. Donc, oui, il y a une période de deuil à passer, mais après, il faut être courageux puis retrouver le goût de vivre, tout le monde. Donc, on est tous avec vous. Je veux remercier les policiers de la Sûreté du Québec, les ambulanciers, même les citoyens qui sont intervenus rapidement pour aider la population. La préfète là, de la Matapédia qui vient d'Amqui, donc qui connaît bien les maires, mairesses qui sont ici. Toute la population, c'est beau de voir quand même la population tout ensemble, courageusement, passer à travers,
puis recommencer une vie normale, comme vous le dites, Sylvie. Sylvie qui est une grande lectrice. Hein? Ça a l'air que j'y ai fait connaître Roxane Bruno, mais là, j'ai dit Gabriel Anctil, là, ça s'appelle Sur la 132. Puis là, on est sur la 132. Mais il s'est passé, puis il va continuer à se passer aussi des belles affaires sur la 132. Donc, courage, tout le monde. On est avec vous autres. On pense à vous. Il y a un budget qui s'en vient. Est-ce Oui. qu'il y aura plus de ressources dans ce budget-là pour la santé mentale? Est-ce que ça sera une priorité? Bien, je ne peux pas dévoiler, là, c'est le 21 mars, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, on va ajouter du financement pour la santé et les services sociaux et la santé mentale. C'est important de continuer d'investir. Bien honnêtement, aussi, le défi, que je le disais, c'est qu'il y a des budgets actuellement qu'on n'arrive pas à dépenser. C'est assez spécial de dire ça, parce qu'il y a des postes qui sont affichés, mais pas comblés, parce que ça prend un certain temps pour former les gens. Mais oui, l'intention, c'est d'en faire plus, entre autres en santé mentale. On a fait un long bout de chemin. Là. Pendant longtemps, c'était tabou, la santé mentale. On se rend compte que ça l'est moins, mais ça l'est encore. Puis c'est des fois la partie où il y a le plus à faire pour augmenter le financement. C'est vrai au Québec, c'est vrai un petit peu partout dans le monde. Il y a de plus en plus de ce genre d'actes suite à des problèmes de santé mentale. On a ajouté des ressources, entre autres, avec la pandémie, mais il faut en ajouter encore plus. Évidemment, le défi, c'est de trouver des gens qualifiés, parce qu'il faut prendre le temps de les former. Il faut avoir plus de services de proximité. J'entendais ce matin qu'on disait, bon, c'est 1 heure, Rimouski, ici. Par contre, ce que je peux dire, c'est que actuellement, il y a des professionnels qui sont disponibles ici. Là. Puis on va s'assurer, puis la mairesse me fait bien promettre, s'assurer que dans les prochaines semaines, ces services de proximité continuent à être offerts. Même sont prêts à aller à la maison rencontrer les gens. Puis je le répète, il ne faut pas hésiter, quand on ne se sent pas bien, à consulter. Qu'est-ce que vous avez senti, M. Legault, des gens aujourd'hui qui vous ont parlé? Bien, écoutez, c'est dur. Moi-même, là, je viens d'une petite municipalité, puis quand on est dans une plus petite ville, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Fait qu'on dit, bien, c'est la femme, le frère, le beau-frère, le gendre. Donc, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur, mais en même temps, le bon côté, c'est que les gens se connaissent, puis, en tout cas, je leur demande, là, en fin de semaine, là, venez-vous ensemble, restez pas tout seul. Monsieur Legault, il dit qu'il y a des intervenances Oui. au sein du cégep, mais il n'y en a pas assez. Oui. Il y a plus de budget. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, c'est vrai, on a commencé à ajouter des ressources dans les cégeps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'anxiété. On est dans une société où des fois, il y a trop de compétition. Puis quand il y a de la compétition, il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Puis les perdants, des fois, ne se sentent pas bien. Donc, il faut continuer, effectivement, dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les universités, d'avoir de l'aide, entre autres, pour aider les jeunes qui ont de l'anxiété. Puis effectivement, j'en ai parlé avec le DG du cégep. En deuxième vague.
Comment je pourrais dire ça, là? Des fois, je me demandais si je rêvais pas, là, comme on dit, là. Cauchemar, mais c'est pire que ça. C'est une vie qui n'arrête pas. C'est une vie que je me permets pas trop de penser. Moi, ma mère m'a toujours dit, mon garçon, dans la vie, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. À un moment donné, moi, je lui ai dit que c'était le temps de travailler. C'est ce que j'ai fait. J'ai viré le travail en m'amusant. Là, ça allait bien en Christie, là. Je travaillais et m'amusais. Comment dire? Mais j'ai appris. Puis j'apprends beaucoup des échecs. Parce que moi, j'en garde... Oui, on a un échec, mais il faut en garder qu'est-ce qu'on en retire de cet échec-là. C'est toujours positif, un échec. Il faut juste savoir comment prendre la vie. Bien, un artiste. Moi, je pense qu'un artiste, c'est ça, c'est de faire quelque chose avec son cœur d'abord, parce qu'il faut que tu aimes quelque chose avant d'agir. Chaque personne a une histoire à compter. Ces valeurs qu'on n'a pas pris la chance, on n'a pas pris le temps de les écouter. Aimer. Simplement. Aime tout ce que tu vois, tous les gens que tu peux chérir, tes parents, c'est ça, c'est d'aimer ce qui compte pour moi. Donc, je suis en compagnie de la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Marc. On vient de vivre un moment de recueillement avec le premier ministre. Depuis le début de la semaine, depuis l'événement, les médias vous appellent, vous avez beaucoup de rencontres. C'est une semaine très difficile. Avez-vous quand même eu un peu de temps pour vous, prendre soin de vous? Probablement, oui. Mais, tu sais, Marc, je vais quand même dire aussi au micro que, oui, j'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup de demandes. J'ai même dû annuler le rendez-vous qu'on avait pris ensemble. Fait que on va le reprendre. Oui. Non, oui, garde. De toute façon, pour le moment, je veux dire, tu sais, moi, ce que j'ai besoin, je l'ai, là. C'est ce que je ressens parce que c'est les citoyens, c'est les gens qui... il y a des blessés, il y a des morts, il y a des blessés. Fait qu'il y a des gens, il y a des familles autour d'eux qui sont vraiment affectées. Fait que c'est ces gens-là. Moi, je pense à eux. Puis, tu sais, moi, il me manque rien. J'ai encore tous mes morceaux. Je suis encore en pleine forme. Mais il y a des gens qui sont blessés. Puis il y en a qui vont être blessés aussi pour toute la vie. Fait que non, j'aime mieux penser. Je pense aux autres. Puis c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai à faire à ce moment-ci. Avec l'événement qui vient d'arriver, est-ce que ça change? Ça va être quoi les impacts sur votre rôle de mairesse à partir de maintenant? Sur le rôle de mairesse, d'abord ça, c'était pas dans la définition de tâche quand j'ai pris le rôle. Non, regarde, je vais continuer à faire mon rôle de mairesse. Je vais gérer les situations quand elles vont arriver. Mais c'est sûr qu'on a une sensibilité qui est là aussi. Fait que le rôle de mairesse, c'est qu'il y a des obligations et je vais remplir les obligations. À quoi vont ressembler les prochains jours? Bien, les prochains jours, demain, c'est sûr qu'on va avoir la messe demain soir. On va faire un petit rassemblement ici dans le parc Pierre et Maurice Gagné. Ensuite, bon, la fin de semaine, déjà aujourd'hui, l'effet que les gens ont pu venir ici, la route a été fermée en 2 heures, fait que les gens étaient vraiment dans la rue, sur le trottoir. C'est que si le beau temps revient aussi, les gens vont plus recirculer. Qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que c'est ça. Regarde, on espère que... On peut pas dire on dit qu'on va retourner à la normale, mais on a à présent quelque chose, on a un souvenir avec lequel on va vivre aussi. Fait que c'est ça. Est-ce que, tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'elle avait marché, puis que dès qu'il y avait un petit bruit, qu'elle n'était pas certaine, qu'elle était nerveuse, qu'elle se retournait, bien, c'est normal. Ça va être comme ça encore quelque temps, mais
heureusement, le temps aide vraiment là, à corriger des choses. Puis ce qu'on veut faire sans utiliser le temps, bien, il ne nous le pardonne pas. Donc, c'est ça. On va retourner à une vie normale, mais avec les souvenirs qui vont nous accompagner. Là, il y a encore des aides qui sont mises en place hein, si les gens ont besoin. Si les gens ont besoin, les travailleurs sociaux sont vraiment encore en place. Quand je suis venue marcher mardi soir, j'étais toute seule, puis tout d'un coup, j'ai passé en avant de la captive, il y avait une voiture. Trois dames sont sorties, c'était 3 travailleuses sociales qui étaient là. 5 minutes après, il y a 2 policiers qui sont arrivés aussi. Fait qu'ils étaient vraiment sur place pour aider les gens. C'est ça, au niveau du psychosocial, il va y avoir encore de l'aide qui vont poursuivre, puis c'est ça. Puis M. Legault l'a dit, regarde, tous les effectifs qui vont être nécessaires sont déployés. Fait que les gens vont être là, puis j'espère. Puis si ils sentent qu'ils n'ont pas l'aide, bien, ils savent que Sylvie Blanchette, la mairesse à la ville d'Amqui, ils ont juste à l'appeler. Avez-vous l'impression que c'est important pour vos citoyens de rencontrer le premier ministre, les chefs d'opposition, de se rassembler ici aujourd'hui? Je pense que les gens... Oui, c'est important parce que si ça n'avait pas été important, les gens n'auraient pas été présents. Juste par la présence, de voir qu'ils étaient là. Il y a même quelqu'un, il y a un témoin... qui était là lundi après-midi quand ça s'est passé. Il discutait avec une des personnes qui est décédée. Et bon, lui, il était allé à l'hôpital, il est ressorti. Puis là, même, il voulait plus sortir. Là, puis, fait que quand il a su on lui a quand même dit, parce que je me suis permis de lui dire que le premier ministre venait. Puis c'est lui qui a voulu venir ici pour le rencontrer. Puis je pense que ça l'a aidé. Ça l'a aidé vraiment parce qu'il a pu parler avec lui. Fait que oui, ça aide les gens, tu sais, puis ça fait un baume sur qu'est-ce qui s'est passé, on est dans la douleur depuis lundi. Fait que c'est ça, que les gens se sont déplacés quand même pour venir nous voir. Oui, ça va faire du bien aux gens. Ça donne l'importance à leur souffrance, peut-être? L'importance à leur souffrance, c'est sûr qu'ils sont sortis à cette occasion-là, mais je pense que la souffrance reste là quand même. Puis, tu sais, au contraire, moi, je veux dire, j'ai énormément de messages. C'est quand on me dit, oui, je suis forte, j'ai beaucoup de messages qui viennent, même si c'est beaucoup d'élus municipaux qui m'envoient des messages, des gens, des amis qui sont à l'extérieur, puis je reçois énormément des messages, puis ça fait du bien. C'est les gens, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, puis... Regarde, je suis à la retraite d'AgroPure, puis depuis 2015, fait que ça fait 8 ans, puis que j'ai pas revu ces gens-là parce que c'est des gens à Montréal et tout. Et ces gens-là m'ont contacté cette semaine. Fait qu'ils n'ont pas mis plus sur ma souffrance. Au contraire, c'était de l'énergie que ces gens-là me donnaient. Fait qu'il faut voir ça comme de l'énergie qui nous a été apportée. Du réconfort aussi, c'est du réconfort. L'énergie, du réconfort. Prenez le mot. Oui, absolument. C'est ça. C'est comme ça qu'on le prend. T'sais, positif, là, c'est comme ça qu'il faut le voir. La poussière retombe, les politiciens repartent, nous, on repartira aussi, le calme reviendra un peu. Est-ce que c'est là que ça devient doublement important de prendre soin de votre monde quand la poussière va être retombée et que le choc va peut-être s'encaisser un peu plus? Bien, tu sais, la poussière ne retombera pas tout de suite, justement. On ne passera pas le balai demain matin. Il y a encore des gens à l'hôpital, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Bon, il y a encore des gens à l'hôpital, ça va être quoi leur état de santé, comment ça va aller. Puis aussi, on va faire quand même, on va se réunir, on va faire un état de la situation. Et là, on va faire des demandes aussi. Tu sais, aujourd'hui, quand même, j'aurais fait des demandes. On a discuté avec le premier ministre, mais c'est ça. Là, on va le savoir, c'est quoi après. Est-ce qu'on a assez d'aide psychosociale? Est-ce qu'il faut augmenter? Là, on en a beaucoup et on sait que dans les prochains jours aussi, les intervenants vont encore être sur le terrain. Mais est-ce que peut-être après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va reprendre le temps, puis ensuite, on va faire nos demandes. C'est comme ça qu'il faut le voir, regarde, de façon positive. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Puissant. Le premier ministre, monsieur, s'est échappé de peu Ah oui? au véhicule. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Parce que j'ai des On va s'approcher de vous, madame. Sinon, j'avais pas Ah oui? Parce qu'il y en a qui étaient de dos, mais vous étiez de face, quoi. Oui. Moi, j'étais de même, je parlais avec monsieur.
Vous étiez en train de parler avec M. Charret. M. Charret, puis je me suis viré de bord, puis je lui ai dit bonjour, comment il fait beau aujourd'hui. C'est arrivé comme ça. C'est ma mère qui l'a poussé pour... Ma femme. Madame ici. Oui. C'est maman qui l'a sauvé. C'est vous qui l'avez sauvé. Attention, il y a quelqu'un qui s'en vient sur le trottoir. Puis vous êtes sa fille? Oui. Oui. Il a passé un pied. Sympathie. Votre heure n'était pas arrivée. Non, votre heure n'était pas Hey, arrivée. là, fait que là, vous y en devez toute une, là? Je dois toute ma vie. Incroyable. Ah, ben ouais. Un F-150, c'est haut comme ça. Ouais, ouais. Vous avez crié, puis... Non, mais comment vous lui avez avisé? Vous l'avez poussé? Juste une poussée, puis c'était suffisant. Attention, il y a quelqu'un qui s'en vient sur le trottoir. On l'avait pas vu, ce qui s'était passé avant. On n'avait pas vu ce qui s'était passé. Aïe, aïe. Puis là, comment vous vivez avec ça? Parce que lui, il n'était pas sorti encore. Là, c'est la première journée que vous sortez, là? Ouais, mais il faut continuer à sortir. Ah, j'ai eu de la misère parce que... N'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous continuez à vous sentir pas bien. Non, mais des fois, d'aller voir quelqu'un, là, vous allez à l'hôpital, au CLSC. Là, c'est la chose la plus horrible que j'ai vue. Bien, c'est ça, c'est que ça va vous rester dans la tête toujours, malheureusement. Demander de l'aide. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas hésiter. On est content que vous soyez toujours là. On aurait aimé que tout le monde soit là. Oui, parce Votre que heure était pas. il aurait perdu un bon... Demandez de l'aide, parlez. Hey! Puis là, vous êtes un amateur de skidoo, à part ça. Chez nous, c'est skidoo. Ouais, je comprends. Merci d'être là. Hey. Sarah Josée, conseillère. Ah, vous êtes conseillère? OK. 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 Hey, fait que là, vous vous dites, là... Ah oui, moi, c'est une grosse semaine, mais j'ai été très chanceuse d'avoir mes parents. Je les ai cherchés. Je les ai cherchés parce qu'ils répondaient Donc, pas au téléphone. vous avez eu un doute pendant combien de temps? J'ai eu une grosse heure de poser des questions. Puis on était amis, puis on se dit, ben non, ça se peut pas. On est tellement une belle communauté tranquille. Mais ça arrive partout, il paraît, ces choses-là. C'est incompréhensible. Là, mais c'est pour les familles qui restent, ceux qui ont été éprouvés, c'est ça qui est plus difficile. Fait que là, vous allez passer la fin de semaine avec eux autres. Ils me trouvent tannante, ils me trouvent tannante. Non. Ouais. Vous êtes chanceux d'avoir une fille comme ça qui va passer la fin de semaine avec vous. Oui, je vais le faire travailler dans ma maison. Ah oui? Un petit peu de rénovation, il n'y a rien de mieux. Oui. Là, Ouais, ça, pour changer je vais pas d'idée. trop. Des rénaux là, toute la fin de semaine. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis en compagnie de notre député Pascal Bérubé et du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Tout d'abord, M. Plamondon, merci de vous être déplacé ici pour venir rencontrer la communauté d'Anqui. Justement, d'ailleurs, pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Bien, c'est vraiment de marquer notre soutien. Évidemment, c'est Pascal qu'il faut remercier. C'est lui qui, dans les heures qui ont suivi, a fait le travail. Comme chef, j'ai répondu à l'invitation du premier ministre pour que ce soit clair que ce soutien-là, il est là. Maintenant, je pense que notre responsabilité comme politicien, c'est pas juste d'être dans le symbole. On a la responsabilité de trouver des solutions, de s'assurer de prévenir pour la suite des événements aussi inexplicables et dramatiques que ceux-là. Merci Pascal aussi d'être là. Tu es toujours là, présent. On est bien contents. Chaque jour, puis je serai là pour la messe aussi, puis je serai là après, quand les médias nationaux ne seront plus là et que vous serez encore là et que je serai encore là. Il faut que ça ait un sens. On s'en est parlé ce matin.
C'est important d'être là. Les gens avaient des choses à nous dire, des choses à dire au premier ministre. J'en ai dit en privé au premier ministre aussi, juste avant de venir ici. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, la prévention, la santé mentale, c'est pour tout le Québec, mais aussi particulièrement dans cette région. On apprend ce matin dans un quotidien, moi je le savais déjà, pas de ressources psychiatres, psychologues à moins de 100 km. Ça, c'est une réalité. Puis à Matane, 7 ans que le poste est libre, là. Ça, c'est une réalité où on peut intervenir pour prévenir. Pas tout le monde qui va passer à l'acte, mais prévenir pour pas qu'il y en ait d'autres. Pour le reste, une fois qu'il y a une tragédie, qu'est-ce qu'on a comme infrastructure? Je me permets de vous nommer un certain nombre d'éléments. Ça va faire la 5e fois demain que je fais la route Matane-Amqui sur la route 195. Aucun signal cellulaire. Si une tragédie comme celle-ci est arrivée là-bas, est-ce que ça aurait retardé l'intervention? Est-ce qu'on aurait perdu des précieuses minutes? Évacuation médicale, on n'en a pas ici. Il faut aller à Montjoly, il faut aller à Matane. On va sortir à Montjoly. On pourrait penser à un hélicoptère. Bon, il y a différentes structures qui existent. On s'en est rendu compte avec beaucoup plus de force. Pour le reste, quand on a un cas d'orange à l'hôpital d'Amqui, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Ça s'est très bien fait. Hommage paramédics, pompiers, policiers, personnel soignant. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça. C'est ça ma responsabilité. Ça ne nous ramène pas les gens qu'on a perdus. Ça ne ramène pas nécessairement rapidement les gens qui sont encore sous observation. Là, il y a des gens qui sont encore blessés gravement. Mais tout ça vient ensemble. Le temps du rassemblement, on l'a bien senti. À l'Église, ça va être très émotif demain avec Monseigneur Grondin. Mais il faut que ça se transpose en action. Pour ce qui est du chef du Parti québécois, mon ami Paul, ça fait 2 fois qu'il vit ça. Il a vécu Laval aussi. Et il ne le dira pas, mais quand on est père de jeunes enfants, on pense à l'avenir. Et que nous réserve l'avenir dans une société où il y a beaucoup de haine? Paul l'a évoqué souvent. Ça nous bouscule parce que comment on peut être utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on a passé des messages au premier ministre aussi, puis on s'assurera des suivis. Ça, on en parle beaucoup, il en arrive beaucoup. On répète toujours qu'il faut faire des choses, mais concrètement, qu'est-ce qui peut être fait quand même rapidement? Parce que c'est quand même des dossiers, c'est quand même lourd. C'est pas évident des choses. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement prévenir. On peut le prévenir, mais il faut aller chercher l'expertise. C'est-à-dire que le rôle du politicien, c'est pas d'avoir l'expertise dans tous les domaines, mais c'est de mobiliser les experts lorsque une situation requiert une solution. On sait qu'il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup d'isolement. On sait que la prise de drogue influence énormément la santé mentale. On sait également que la haine sur les médias sociaux a changé le portrait de la santé mentale au Québec. On a des hypothèses, des pistes de solutions. Est-ce qu'on a une vision, un plan de match clair de comment y répondre? En ce moment, je dirais que pas beaucoup. Et là, on a une responsabilité comme politicien de travailler avec toutes les connaissances, tous les experts qu'on peut ramener au même endroit pour arriver avec des réponses qui sont fortes. On a une autre problématique aussi, on a une pénurie de main-d'œuvre. J'imagine que dans les experts, les personnes qui seraient appropriées pour s'occuper de ce genre de cas, il en manque aussi. Oui, mais on a un enjeu aussi de compétences liées à l'immigration, de gens qui voudraient venir pratiquer ici. Récemment, c'est un neurologue à Rimouski qu'on a failli échapper pour ces raisons-là. Mais il y a également des compétences de gens qui sont issus de l'immigration, infirmières, par exemple, intervenants qui pourraient venir ici. Est-ce qu'on peut s'assurer de régler ça, puis que l'immigration de ces personnes-là, compétentes, puisse se faire en région? D'ailleurs, on proposait 25 puis en général, on ne peut pas dire que les services en région sont équitablement répartis par rapport aux services dans les grands centres. C'est un problème qui est récurrent. Ça fait l'objet de plusieurs discussions en campagne électorale. Mais nous, on identifie toujours un sous-investissement. Quand on regarde objectivement, c'est quoi les services à la population dans certaines régions vis-à-vis les grands centres, c'est pas équitable, puis ça a des conséquences. Ça va demeurer un cheval de bataille pour nous. Et c'est clair que les plus petites communautés, c'est ici, mais c'est l'Abitibi, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la Côte-Nord, la Gaspésie. On vit les mêmes choses. Aujourd'hui, le drame a frappé Amqui. Est-ce que tristement, on va revivre ça? Je le souhaite tellement pas, mais je nous sens vulnérables comme société. Et ça sera ce que je vais porter à l'Assemblée nationale, mais dans mon cœur, puis avec les citoyens qui se tournent vers nous en disant, là, maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, voilà. Et là aussi, quand il arrive des situations comme ça, c'est intéressant de voir aussi tous les partis qui sont là. Il n'y a plus de partisanerie, là. Tout le monde se tient. Est-ce que ça va être encore ça aussi pour trouver les solutions pour la suite des choses? De souhaiter, mais ultimement, c'est pas nous qui choisissons c'est pas nous autres qui décidons. Nous, on va proposer,
mais ce n'est pas nous autres qui disposons de cette question. Il y a un budget là, mardi prochain. Là. La question a été posée au premier ministre sur les ressources à santé mentale. C'est un premier test et c'est pas de la politique de dire que là, les attentes sont élevées. Voilà, à suivre. Pascal Bérubé, Paul Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci à la TVC, encore une fois, d'être présent quand ça compte tout le temps. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Je suis maintenant avec Caroline Giroux, qui est travailleuse sociale. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, on vit quelque chose de particulier ici à Amqui. Il y a eu l'accident qu'on a entendu parler, une camionnette qui a frappé des gens. Alors maintenant, ça peut être quoi les impacts psychologiques sur la population, une tragédie comme celle-là? Ça a beaucoup d'impact. Évidemment, ça va dépendre beaucoup au départ de la vulnérabilité des gens quand ils apprennent la nouvelle ou quand ils vivent l'événement. Déjà, est-ce que ces gens-là étaient déjà en équilibre? Est-ce qu'ils étaient déjà vulnérables? Donc, à partir de là, s'ajoutent des éléments de stress. Donc, on peut vivre de l'anxiété, un état de déprime, de l'irritabilité, manque d'attention, de mémoire. Les gens se sentent impuissants. Ils se demandent comment ça a pu arriver. Beaucoup d'incompréhension, de la colère. Les gens peuvent aussi ressentir de la colère face à la vie. Pourquoi ça arrive tout ça? Il y en a qui vont se demander, coudonc, est-ce qu'on méritait ça pour les gens qui sont touchés là, de plus près? Des fois, c'est des questions qui vont se dire, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait là, pour mériter une affaire comme ça? Donc, ça passe par la tête des gens, ceux qui sont touchés d'un petit peu plus loin, si on veut, ou soit qui connaissaient ou ne connaissaient pas les gens. Bien, ça amène beaucoup de pensées récurrentes sur la scène, parce qu'on a entendu parler, les gens témoignent. Donc, évidemment, ça nous amène des images. Et ces images-là qui sont dramatiques nous font vivre des émotions-là, des émotions qui sont comme si on était là sur place. Et là, on se transpose, nous, si on avait été là ou si un de nos proches avait été là, évidemment, ça nous bouleverse là, émotivement. Donc, la tristesse, la peine, la colère. Et là, dans les semaines qui vont suivre, les gens, ça se peut qu'ils manquent d'énergie, perte d'appétit, comme je disais tantôt, la concentration, la mémoire. Donc, c'est vraiment sur le point des émotions aussi. Ils vont être tout bouleversés à fleur de peau. Alors ça peut perdurer, c'est important de le dire, plusieurs semaines. Par contre, si on s'aperçoit qu'on commence à faire de l'évitement, que notre rythme de vie au quotidien est transformé, c'est-à-dire que là, j'ai de la difficulté à aller à l'épicerie, je ne veux plus marcher sur le trottoir. Ça, c'est important de commencer à se dire, ben là, je pense que là, je m'en viens un peu dysfonctionnel. Là, ça commence à être beaucoup trop anxiogène. Il faut absolument demander de l'aide. C'est déjà le temps là, de demander de l'aide. Mais si on voit que ça ne se résorbe pas avec le temps, alors il faut faire une petite coche de plus, là. Et là, c'est très médiatisé. Ces jours-ci, on parle beaucoup d'Amqui, on parle beaucoup de l'événement. Mais là, dans une couple de jours, il n'y aura plus de traces de tout ça. Ouais. Mais nous, ici, on va vivre encore avec ça. Alors, comment on survit à une situation comme celle-là? Alors, je pense que l'important, c'est vraiment d'être bien entouré. Là, en ce moment, les écoles sont fermées. C'est une belle journée aujourd'hui pour aller prendre un café chez un ami, une amie, les gens de la famille qui sont de l'extérieur, de lâcher un petit coup de fil, de s'appeler entre amis. Comment tu vas, toi? Comment tu as appris ça? Le fait de pouvoir verbaliser, là, je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens pour commencer, pour aller sortir les émotions, ce qui nous habite, nos pensées. Alors, imaginez ça, c'est comme si on avait un sac à poubelle. Il faut absolument remplir ça, il faut sortir ça de notre maison. Il ne faut pas fermer le sac avec un nœud puis garder ça dans la maison. Alors, c'est sain, les émotions, ça l'indique qu'on vit des choses et il faut absolument en parler, se répéter s'il faut, leur dire à une autre amie, des gens de la famille. Peu importe le nombre de fois qu'on se répète, c'est signe qu'on en a besoin. Donc, d'être une bonne oreille. Évidemment, de faire des choses qui nous font plaisir, de se coucher tôt, à s'assurer d'avoir un bon sommeil, de manger. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être bouleversés, qui vont avoir une perte d'appétit. Bien, manger comme un petit écureuil pour avoir au moins une énergie d'une façon constante et puis d'avoir un petit rituel de sommeil là, pour prendre soin de soi le plus possible. Quand on est adulte, ça peut se comprendre peut-être plus facilement, de trouver des façons de se soigner. Un enfant, on explique ça comment? Un enfant, comment on fait
comment on aide un enfant à passer à travers une tragédie comme celle-là, parce qu'il y a des enfants qui ont été touchés, il y a des enfants qui ont vécu la tragédie, il y en a que peut-être c'est le grands-parents qui ont été touchés, ou c'est des amis. Comment on fait quand c'est des enfants? Alors, bien là, c'est sûr qu'ils ont besoin d'encore plus de réconfort, de présence, d'être rassurés de différentes façons. Puis il faut expliquer aussi selon l'âge de l'enfant. Selon l'âge, on n'a pas besoin de donner tous les détails. Il faut choisir notre vocabulaire. Puis, il faut plutôt faire parler l'enfant, à savoir qu'est-ce que lui ressent, qu'est-ce qu'il a entendu, comment il vit ça, qu'est-ce qu'il pense de la situation. Ça va nous permettre aussi de voir dans quel état émotif il est présentement et d'ajouter là une couche de réconfort, d'amour, de présence, de caring, comme on dirait. Là. C'est des journées importantes pour ça, mais aussi dans les autres semaines parce que les enfants peuvent aussi entendre toutes sortes de choses. Puis pour ce qui est des adultes, bien, soyez prudents quand vous discutez entre vous, de vous assurer que ce que vous dites dans les détails, que les enfants ne soient pas toujours témoins quand ce n'est pas nécessaire qu'ils entendent. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires d'entendre. Il y a des détails qui ne sont pas pertinents à savoir. Ça ne changera rien de tout savoir les détails. Donc, il faut des fois un peu s'abstenir et puis échanger peut-être plus avec des adultes. Alors ça, c'est important. Mais s'ajuster aux besoins de l'enfant, vérifier aussi ses comportements, sa routine. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il pleure plus? Est-ce que... et surtout le faire parler, comme je disais, il faut faire parler nos émotions. Comment lui vit ça? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il se dit de la situation, etc. Là, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller chercher de l'aide. Des fois, les gens sont plutôt gênés, mais ce n'est pas les ressources qui manquent ici dans la Matapédia. C'est important d'aller chercher de l'aide dès maintenant. D'abord, ça peut être notre support autour, comme je disais, la famille, les amis, discuter, s'appeler, prendre des cafés ensemble. Ensuite, on a plusieurs services. Tu sais, au niveau provincial, on a toutes les lignes 1-800. On peut aller sur Google, voir toutes les telles aides, le Centre de prévention du suicide, le 811. Tous les employés qui ont été touchés, là, ils ont tous des programmes d'aide aux employés. Donc, ils ont droit à des séances gratuites annuellement. Ils appellent leur programme d'aide aux employés. Ça leur permet de savoir combien d'heures ils ont besoin et on va leur référer un professionnel, soit de la région ou un professionnel au niveau provincial. Et la plupart du temps, ils ont droit à des séances gratuites. Sinon, il y a des services en privé où il y a d'autres assurances qui paient une certaine partie, mais vous avez aussi le CLSC. Il ne faut pas oublier nos organismes communautaires aussi. Ils sont très importants. En ce moment-là, monsieur, madame veulent aller discuter. Ils peuvent se rendre dans les centres de jour, le centre de femmes, le rayon de partage, maison de la famille, le centre d'action bénévole, l'éclosion, nos jeunes, les maisons des jeunes cette semaine. Alors, pour discuter ensemble puis de ne pas rester seul avec ça, c'est très important. Caroline Giroux, merci beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui est important à retenir. Il ne faut pas rester seul. On n'hésite pas, on a besoin, on consulte. On en parle tant aussi longtemps qu'on en a besoin. Puis si vous êtes gentil, vous êtes gêné de demander de l'aide, amenez un ami avec vous. Puis si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul, la demande d'aide, demandez à l'ami de le faire pour vous en sa présence. Et puis là, des fois, c'est un petit déclic, puis ça nous permet de se sentir un petit peu mieux. Puis ensuite, on peut poursuivre la relation d'aide seule ou accompagnée. Merci beaucoup. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 17 mars d'Info.tvc. Un petit rappel de la cérémonie religieuse en mémoire des défunts, des blessés et des gens touchés de près et de loin par cette tragédie qui se déroule ce soir à 19h en l'église de la paroisse Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui. Si vous avez besoin d'assistance, je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec la ligne de soutien psychosocial 811 option 2 en tout temps. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Caux-Abscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur bleue. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Prenez soin de vous et bonne semaine.